rebâtir les fondements. Un fondement est une base, le soutien principal sur lequel on construit. C'est aussi un élément fondamental et essentiel sur lequel s'appuie toute une structure, ou tout un système, ou tout un bâtiment. Fondement égale racine, première base. Quand on parle de fondement, on parle aussi de commencement. Parce qu'il n'y a pas de suite sans fondement. Le latin dit fundus, ça veut dire ce qui est au fond. Donc le fondement, généralement, lui, se cache. C'est ce qui est le soutien principal qu'on ne voit pas. Or, c'est lui qui tient tout. La structure qu'on voit belle, l'immeuble qu'on voit beau, ce qui est en bas vous dépasse. Pour que ça tienne face au vent, ça tienne face au vent. Ce qui est en bas est ce qui est en réalité la réelle force. Pourquoi il tombe et répète les mêmes péchés? Comment elle est pasteur ou il est pasteur, il n'a même pas discerné que celle-là était animée d'un esprit, elle venait le faire chuter. Ou celui-là, c'était un envoyé du diable. Pourquoi? C'est cette question que David pose. En Psaume, chapitre 11, au verset 3. Mais si les fondements du juste, David ne dit pas que c'est un païen. David dit il est juste. Le juste, c'est qui? C'est le croyant. C'est celui qui croit en Dieu. C'est l'enfant de Dieu. David dit, si le juste, ses fondements à lui sont renversés, qu'il a des fondements, mais ses fondements sont renversés, si ses fondements sont corrompus, ou si ses fondements ont été raté. Mais le juste là, celui qui est en train de, celle qui est en train de prophétiser, qui chasse les démons qu'on appelle maman pasteur partout là, quelle va être sa fin? David a pitié. C'est pourquoi il dit, mais si les fondements du juste sont faux, mais lui, comment on va le sauver? La base de tout, c'est le fondement. Mal que tu as là. Pourquoi ça réussit à t'avoir? Écoute-moi, quand la fondation est fausse, toute la structure fait de la peine. Elle est belle pour rien. S'il y a un vrai tsunami, un vrai mouvement violent, tout ce que tu vois là va s'écouler. Parce que ce qui était censé tenir la chose a été raté. C'est pourquoi le latin dit fundus. Pourquoi? Parce que c'est au fond. Pour dire, il faut un travail profond pour toucher le fond. Beaucoup parmi vous refusent que Dieu fasse ce travail profond en eux. Parce que c'est un travail qui prend du temps. C'est un travail qui va loin. Mais ce qui est au fond est à la fois aussi caché. Les yeux des gens ne voient pas. Donc quand Dieu commence la fondation ou les fondements dans la vie de quelqu'un, très souvent, Dieu te déconnecte de tes propres parents, de tes connaissances. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail que Dieu a déclenché dans ta vie. Un travail de réparation qu'il est en train de faire. Quand on parle de fondement, c'est parce qu'on veut déposer une structure dessus. On veut déposer un projet dessus, un plan dessus. Mes frères, en fonction de la profondeur de la fondation, ça définit le type de structure qu'on va élever dessus. Donc, plus toi, Dieu prend son temps pour te casser, te dépouiller. Plus il t'appuie comme ça, c'est en fonction de l'objectif qu'il veut atteindre. Et Dieu sait que ça fait mal. Quand le Seigneur m'a appelé et que j'ai commencé le ministère, quand j'ai fait ma main comme ça, tout le monde était à terre. J'ai fait, il y avait une dame qui avait son fils qui était sourd. Je me suis approché, j'ai touché l'oreille de l'enfant. J'ai dit, dis papa. L'enfant dit papa, c'est gâté dans le coin. Je me sentais plus, je marchais comme ça. Je disais, ouais, je suis devenu un bishop. C'est que mon père spirituel fait là. Moi, il fait, oh, à cette époque-là, prophète Djedje, partout à Yopougon. Frère, tout le monde m'appelait le vieux. Quelqu'un qui n'a même pas barbe. Et j'étais en train de partir sans fondement. J'ai prêché un évangile d'hyper grâce. Le salut ne se perd pas. Tu es chrétien, enjaille-toi comme tu veux. Tu as déjà accepté Jésus, tu meurs, tu vas au ciel. Je ne gêne pas. On m'envoie un programme. Les malades guérissent. Si tu crois que parce que tu prophétises juste, si tu crois que parce que Dieu t'utilise, ça veut tout dire. Tu te trompes. Si tes fondements sont faux, ta mort est certaine. Ce qui fait une vie chrétienne, ce sont les fondements. Où est-ce que les fondements ont commencé à être ratés dans ta vie? C'est à partir de la première église où tu as mis les pieds. Comment est-ce qu'on a bâti dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a bâti dans ta vie? C'est ce qu'on a bâti dans ta vie là qui détermine le comportement que tu as actuellement. La première église où tu as mis les pieds, c'est qu'on a sémé. Les premières paroles qu'on a sémées, c'est ce qui détermine l'attitude que tu as dans la présence de Dieu. Même ton éducation actuelle a eu un fondement. Et le fondement a été mis depuis que tu étais tout petit. Ce sont tes parents qui ont fait la première fondation de ton éducation. Quand ils ont raté le début, tu sors pour aller avec ça dehors. Donc même la vie chrétienne, si ta première église, les premières paroles, les premières sémences n'ont pas trouvé une terre réceptive, ça va rater toute la structure qu'on va chercher à élever dessus. C'est pourquoi, pour Dieu, le fondement est ce qu'il importe, non la structure elle-même. Il dit, si une maison est bâtie sur du sable, quand viennent les vents, la tempête, elle s'écroule. Mais si elle est bâtie sur le roc, elle tient ferme. Au fait, Jésus parle de la fondation. La maison là est déposée sur quoi? C'est ça qui fait qu'elle tient. Aujourd'hui, on a des évangiles faits juste pour sucrer nos oreilles. Mais non des évangiles prêchés dans leur pureté, dans leur vérité, pour venir secouer notre cœur, secouer notre foi, secouer nos fondements.
Si dans ta famille, il y a une influence des eaux, il y a une influence de communion, il y a une influence de je ne sais pas quoi, que tu n'es pas passé par une bonne délivrance auprès d'un véritable serviteur de Dieu. Tu peux prophétiser vrai, tu peux avoir des songes vrais, mais la source peut ne pas être Dieu. Parce que même l'esprit Python donne des prophéties à 100% vraies. Lisez Acte 16, vous allez voir ça dedans. Où Dieu veut aller avec toi là, est déterminé par la fondation que tu le laisses faire. Quand les fondements sont faux, ça va te rattraper.